L'Église catholique fait mémoire Sainte Ursule Ledouchowska, bienheureux Aymar, Sainte Ursule Ledouchowska. Elle connut une Europe déchirée par les guerres et les frontières. Elle naquit en Autriche et fit ses études chez les Ursulines de Cracovie. Elle fonde à Pniówek près de Poznan, quelques années plus tard, une nouvelle congrégation religieuse, les Ursulines du cœur de Jésus pour rayonner l'Évangile. À 42 ans, elle part à Saint-Pétersbourg pour y exercer son apostolat. En 1914, obligée de quitter la Russie, elle continue en Scandinavie et elle est appelée à Rome par le pape pour y établir sa congrégation. C'est dans la ville éternelle qu'elle conclut son existence terrestre. Canonisée le 18 mai 2003 par Jean-Paul II. Bienheureux Aymar. Aymar est un prénom d'origine germanique, qui signifie le maison et important. Au XIIIe siècle dans le midi de la France, ce religieux avait une mission redoutable et même ambiguë. Il dirigeait un groupe d'inquisiteurs. Avec eux, il parcourait les diocèses de Toulouse, Albi, Agen et Carcassonne, au moment des luttes contre les hérétiques albigeois. Aymar fut massacré avec tout son groupe à Avignonnel-Lauragais en Haute-Garonne le 29 mai 1242. Impossible d'évoquer tous les saints, en quelques minutes chaque jour et en se limitant au calendrier. Il en est des saints comme des étoiles dans le ciel dont Dieu disait à Abraham, « Lève les yeux vers le ciel et dénombre les étoiles si tu peux les compter. » À la fin de la Bible, l'Apocalypse les laisse entrevoir, c'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, langue et culture. La lettre aux Hébreux nous invite, avec autour de nous une telle nuée de témoins, courons jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée. La profession de foi nous fait proclamer la conviction d'être d'une telle race, celle des enfants de Dieu, je crois en la communion des saints, à la solidarité permanente avec eux, au ciel et sur la terre. Le grand arbre ne doit pas cacher la forêt immense. Sainte Ursule Ledouchowska, bienheureux Aymar, priez pour nous. Évangile. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré. Alléluia. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem, Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré. Aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui répondirent : Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui dirent : Nous le pouvons. Jésus leur dit : La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous le savez. Ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.